Au-dessus, donc, il y avait une tour donc, de 14 étages, c'est pour ça qu'on appelait la tour de 14, qui trônait fièrement au milieu du quartier. Je veux plus qu'on me dise qu'ici ça craint, t'entends. Je veux plus qu'on me dise qu'ici les jeunes sont tous à cran, prêts à tout même au pire pour se faire de l'argent. Faut juste qu'on respire et qu'on nous lâche de temps en temps. Je veux bien qu'on soulève les problèmes pour enfin y remédier. On est des enfants des tours, c'est ce qu'on était, quoi. C'est aussi peut-être le nom que pouvaient nous donner les habitants de Quimper, au centre ou ailleurs, les enfants des tours, les gamins qui habitent. Ça nous va bien. Enfants des tours, c'est une chanson, c'était un peu comme l'hymne du quartier, quoi. Ici c'est kermoisant et les mecs restent soudés. Le refrain c'était ici c'est kermoisant et les jeunes restent soudés. Donc c'était on défendait vraiment ce quartier et il était offensif. Il n'était pas que défensif, tu vois, c'était un texte où on y allait un petit peu quand même, où on dénonçait des choses, les bruits qui couraient sur ce quartier-là, l'amalgame avec les quartiers parisiens, voilà, où forcément, bon, les gens ils allument leur télé, puis ils voient les émeutes à gauche, à droite, en banlieue parisienne, parce que la moindre étincelle, les médias sont présents, en tout cas dans ces quartiers-là, pour souligner un petit peu ce qu'on a envie de souligner. Bref, toujours est-il que nous, ici à Kermoisan, on souffrait un petit peu de l'image de ces quartiers-là. On voulait, plus jeune, par fierté justement pour ce quartier, montrer ces choses positives qui nous faisait aimer ce quartier, qui nous fait aimer ce quartier encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a créé un groupe, c'est pour ça qu'on a créé aussi un club de foot, pour jouer ensemble, pour se retrouver entre copains, et puis tous ceux qui voulaient se joindre à nous, et aussi un petit peu prendre à contre-pied toutes les choses qu'on pouvait entendre sur ce quartier-là, à l'extérieur, l'image qu'il peut avoir, des fois on entend des choses qui sont juste aberrantes, quoi. On est bien évidemment qu'on est conscient des difficultés de ces quartiers-là, mais entre ce qu'on peut entendre des fois à l'extérieur et la réalité, il y a un monde pas possible, quoi. Effacer la cible, marre de prendre des coups sur un point sensible. Hip-hop, RB, cette pilule ne passe pas. Les journalistes. On est fiers du quartier, on n'était pas réellement conscient de ce qu'était réellement le quartier. Moi aujourd'hui, le quartier, bien sûr je suis fier de ce quartier-là, mais je sais aussi que c'est pas le plus beau quartier de Quimper, même si il y a cette richesse culturelle, il y a ce métissage qu'on trouve pas ailleurs. Tout ça c'est super positif, mais ça ne fait pas oublier qu'il y a quand même de la misère ici, qu'il y a quand même des gens en difficulté, qu'il y a quand même des gens qui souffrent, qu'il y a quand même de la précarité, des familles monoparentales, des gamins qui partent pas en vacances. Voilà, c'est une sorte d'opposition. C'est comme si tu voulais mélanger de l'huile et de l'eau, quoi. Tu vois, on est fiers parce qu'on aime ce quartier, puis à côté de ça, on connaît ses souffrances et ses difficultés. Cette tour qui disparaît du paysage, avec tous les souvenirs qu'elle enfermait avec elle. Dans ces souvenirs-là, il y avait ces angles de vue qu'on avait oubliés, en fait. Et qu'on a retrouvé, que j'ai retrouvé en visitant le bâtiment. Alors je disais ça à Jamel, c'est marrant, parce qu'à chaque fois qu'on montait, on avait l'impression de se trouver dans l'appartement d'un copain avec l'angle de vue qu'on pouvait avoir en regardant par la fenêtre ou dans le balcon. Donc c'est des choses qu'on redécouvrait, c'était assez bizarre, une drôle de sensation. Moi j'habitais Place d'Écosse ici, et tout cet espace-là était un espace où on pouvait s'amuser sans forcément prévenir les parents qu'on allait s'éloigner un petit peu de la maison. En fait, il fallait qu'on soit suffisamment proche pour entendre le coup de sifflet de mon père quand il nous appelait. Je me souviens de ça. Il avait un sifflet particulier, donc je le reconnaîtrais entre mille. Et on avait interdiction de traverser cette ligne, là, la rocade. Toute la rocade là, qui traverse là, le quartier, et ben on la traversait pas. Donc ce côté-là, déjà, quand on était plus petit, c'était c'était un monde nouveau, quoi, un monde à découvrir qui était ancré dans notre imaginaire seulement, mais en tout cas dans le mien. Et je m'imaginais plein de choses derrière. C'est vrai que plus grand, c'est plus de ce côté-là du quartier qu'on vivait, et qu'on côtoyait nos amis, qu'on préparait nos soirées, nos projets. Alors, la une, c'est... Oh là là, n'importe quoi. La une et la deux, c'est l'intro. Sauf que Washington, là, si je veux le jouer, ça c'est Washington. Ok, ouais, c'est parce qu'eux ils ont marqué Washington.
Moi, je suis embauché qu'en 2000 à l'arrivée de ces nouveaux locaux. Et parce que précédemment, je me souviens, on nous avait donné des clés, et c'était une grande fierté pour nous, jeunes du quartier, d'avoir les clés de la MPT de Pénars, parce qu'on avait non seulement la clé de la porte d'entrée, mais aussi la clé des salles qui nous permettaient d'aller jusqu'au local musique. Donc c'était une grosse marque de confiance de la part de la direction et de l'équipe de la MPT de Pénars à l'époque, parce que la MPT était sujette souvent à des squattages, quoi. On tentait d'y rentrer comme on pouvait pour pouvoir y passer la soirée, y passer la nuit, y faire je ne sais quoi. Et nous, à cette époque, on avait la clé, quoi. On nous avait donné la clé, tiens, vous y allez quand vous voulez. Et ça, c'était une vraie marque de confiance. Et je pense que ce genre de petits détails-là font aussi que le chemin s'est gentiment orienté dans cette direction-là, de la professionnalisation au sein de la MPT de Pénars. C'est vrai que c'est un métier passion, et on a presque tendance à culpabiliser de faire ce qui te passionne dans la vie. Moi, pendant les premières années, j'avais pas l'impression de travailler, quoi. Et cette notion de culpabilité, des fois, je l'avais, même au boulot, quand j'attendais les jeunes, par exemple. Alors après, j'apprendrais aussi que l'animation, c'est pas que un face-à-face pédagogique avec les gamins. C'est tout un tas de moments où les jeunes ne sont pas là, où il y a de la préparation, où il y a des moments d'attente aussi, des moments où il se passe pas grand-chose. J'étais pas non plus, l'animateur que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour réaliser toutes les tâches que j'ai à ma responsabilité, sous ma responsabilité à la MPT de Pénars. Et là, je sais que je suis à un virage important, et c'est pour ça que je suis en train de me former, et que l'arrivée des nouveaux bâtiments, du nouveau local musique, ce sera l'aboutissement de tout ce travail qu'on a fourni depuis le début, et qui a amené à ça. Ça aussi, ça me prouve qu'on n'a pas été des imposteurs, qu'on n'a pas été là au local musique juste à kiffer pour kiffer, mais qu'on était vraiment dans de l'accompagnement, de la création, dans de l'émanciper. Enfin, en tout cas, amener les jeunes à s'émanciper, on était là-dedans, quoi, vraiment, dans l'éducation populaire. Moi, j'ai fait des duc pop toute ma vie sans m'en rendre compte, quoi, réellement. Et aujourd'hui, je prends conscience de tout ça, et maintenant, je cherche à me projeter et à me dire, bon, comment je vais pouvoir continuer à être efficace ou apporter mon savoir-faire ou mon expérience dans ce milieu-là, tout en sortant de ma posture d'animateur. Vous l'avez enregistré par-dessus, par exemple. C'est comme sur une cassette, hop, tu reviens en arrière. Là, regarde, je suis arrivé à la fin, hop, je reviens en arrière, je reviens en arrière. D'accord. Et j'appuie sur la lecture. Une partie de ma vie au sein de la MPT de Pénars, et une autre qui gravite autour du centre commercial. C'est un peu le lieu de rendez-vous, quoi. C'est là que les rencontres se font, c'est là que les rendez-vous ont lieu, c'est là que les bonnes idées se trouvent, les bonnes et les moins bonnes, hein, parce qu'on n'a pas toujours eu que des bonnes idées. Donc à cet endroit-là, qui était un lieu de rendez-vous, lieu dans les rendez-vous du jour, surtout. Le soir, on n'était pas trop dans cet espace-là. On était plus proche du bar, plus proche là, de la Poste, bar chez Atta. Et du coup, celui-là, c'était le lieu de rendez-vous du jour, quoi. On se retrouvait ici, puis on passait souvent notre temps assis sur cet escargot qui faisait un petit peu office de banc, et on discutait. Et ce club, la GSK, a été créé sur ce banc-là, juste en délirant, en disant, tiens, ce serait bien que... Et puis on s'est dit, chiche, et puis on l'a fait. Moi, mes souvenirs sont là, ils sont sur les murs qui longent le centre commercial. On dit, comment on dit, on disait de nous qu'on tenait les murs, mais c'est devenu une expression, mais c'est devenu une vraie expression, quoi. On tenait les murs, mais c'était pas juste tenir. En fait, c'est devenu une expression péjorative, quoi. C'est tenir les murs, c'est glander, être au chômage, et puis
et pire si t'as un peu d'imagination. Mais c'était pas ça. Nous, on était une bande de potes, tout le monde travaillait, tout le monde... mais ça ne nous empêchait pas de nous retrouver un moment de la journée, même des fois le soir, adossés au mur, à discuter, à échanger, à rigoler. Voilà. C'était des super moments, ça. Je trouve qu'aujourd'hui, il est temps. Voilà. L'oiseau a suffisamment, je pense, vécu, et là, il est plus en souffrance qu'autre chose. Et peut-être que le rasé, au-delà de l'esthétique, hein, va peut-être régler quelques petites habitudes qui étaient devenues trop... alors je le dis un petit peu, c'est un peu utopique, hein, ce que je dis, mais voilà, il est temps que ce bâtiment-là, on le rase, on passe à autre chose, là, et voilà, les souvenirs, on les gardera en tête, il n'y a pas de souci, et puis on refait autre chose, on repart sur autre chose, on casse un petit peu les habitudes, les espaces où vont être un petit peu modifiés. On se pose la question, même nous professionnellement, on se demande tiens, comment ça va s'articuler tout ça, où vont se déplacer les jeunes avec leurs habitudes, voilà, on se pose ces questions là. Après voilà, de toute façon tu peux pas l'anticiper ça.